L'augmentation des activités humaines a conduit à une augmentation des besoins en eau en même temps qu'une augmentation des rejets d'eau pollués et, inéluctablement, la société actuelle doit s'engager fortement pour asservir et dépolluer les eaux usées avant de les rejeter dans nos rivières. C'est aujourd'hui une nécessité absolue pour la santé publique et la protection de l'environnement. Chaque habitant, en consommant 150 à 200 litres d'eau potable par jour, participe inévitablement à son niveau à l'augmentation des rejets polluants. La station d'épuration permet de traiter les eaux usées de Tarnos et d'une partie de Boucau. Elle est dimensionnée pour épurer 6400 mètres cubes jour en temps normal et 3 fois plus en temps de pluie. La mise en œuvre d'une filière de traitement parfaitement adaptée à ce type de pollution permet de garantir en toutes circonstances un niveau de rejet de l'eau conforme et compatible avec le milieu récepteur sans générer de nuisances pour l'environnement et facilitant le travail au quotidien de l'exploitant de l'usine. Le dégrillage constitue le point de départ du long cheminement des eaux usées dans l'usine où elles subiront une succession d'étapes de traitement avant d'être rejetées dans l'Adour. 2 dégrilleurs sont mis en parallèle et retiennent les particules solides supérieures à 5 mm contenues dans les eaux usées. Tous les déchets rejetés dans les réseaux de collecte se retrouvent ici et les déchets récupérés sont séchés par compactage et acheminés vers une benne de stockage. L'étape suivante consiste à débarrasser l'eau des sables et des graisses qu'elle contient. Les sables, plus lourds que l'eau, sont récupérés en fond d'ouvrage par décantation. Ils sont ensuite lavés et séchés. Le sable, ainsi obtenu, est utilisé en remblai sur les chantiers. Par une injection de fines bulles d'air, les huiles et les graisses se mettent à flotter et peuvent alors être récupérées par raclage à la surface de l'eau. Les graisses constituent une pollution particulière qu'il faut traiter séparément du reste de la filière. Placées dans un réacteur aéré spécifique, les graisses sont traitées sur le site de l'usine, évitant ainsi leur évacuation. L'eau usée est maintenant débarrassée des particules en suspension, des sables et des graisses. Elle peut subir désormais un traitement biologique aéré comme dans la plupart des stations d'épuration modernes. La pollution est dégradée par l'intermédiaire des bactéries qui s'en nourrissent dans des bassins fortement oxygénés appelés bassins d'aération. L'oxygène est apporté dans les bassins par l'intermédiaire de surpresseurs d'air et de raquettes de diffusion plongées au fond des bassins sous près de 6 mètres d'eau. L'ensemble bactéries, pollution et air est mélangé à l'aide d'agitateurs. Pour assurer une élimination correcte de la pollution, le traitement biologique est en fait une succession des sous-étapes élimination suivantes. Au centre du bassin sont mises en contact les bactéries et la pollution. Puis, ce mélange est admis dans le chenal où la pollution carbonée et azotée est traitée par son passage successif dans des zones aérées et des zones non aérées. La dernière étape de traitement, la clarification, va permettre de séparer les bouts des eaux traitées qui peuvent maintenant être rejetées dans le milieu naturel. Un clarificateur est un ouvrage circulaire dans lequel le pont racleur, en tournant, collecte les boues s'accumulant au fond de l'ouvrage. L'eau claire prend le chemin inverse de la boue et s'achemine lentement à la surface, puis s'évacue gravitairement à l'extérieur de l'ouvrage. Les eaux traitées, après comptabilisation et analyse, s'évacuent gravitairement vers l'Adour. Toutes les étapes de dépollution des eaux usées permettent de garantir un niveau de rejet des eaux supérieur à la réglementation applicable, et ce, dans l'optique d'une protection accrue des écosystèmes de l'Adour et de l'océan, milieu récepteur final. Lors de forts événements pluvieux, le débit entrant sur la station d'épuration peut doubler en l'espace de quelques heures. Ces eaux pluviales supplémentaires sont traitées par un procédé de coagulation-décantation. Les eaux traversent des cuves agitées dans lesquelles sont injectés des réactifs. Ils permettent d'agglomérer la pollution sur de fins grains de sable, formant des particules de boue appelées flocs. Ces derniers chutent dans le fond du décanteur alors que l'eau traitée s'évacue par le dessus. Le sable est séparé de la boue par un procédé de cyclonnage et est réintroduit dans les cuves agitées. La boue est évacuée vers la station d'épuration. Ce traitement complémentaire permet de garantir un traitement des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel.
Les boues qui sont le fruit de la dépollution des eaux usées doivent être extraites du système au niveau du clarificateur et du traitement des eaux pluviales pour être concentrées afin d'en réduire le volume en éliminant le maximum d'eau. C'est par centrifugation que la boue est séparée de l'eau et grâce à l'ajout d'un réactif, la concentration de la boue est portée à 19%. La boue liquide est introduite à l'intérieur de la centrifugeuse et c'est par rotation à une vitesse de 2600 tours par minute que la boue est déshydratée. Les boues sont évacuées du site par camion vers l'usine de compostage Tally. Le compostage consiste à mélanger la boue avec des déchets végétaux broyés. Après un temps de fermentation et de maturation de 2 mois, le compost est prêt pour être valorisé par épandage agricole en complément d'engrais. La collecte et le traitement des eaux usées génèrent des nuisances olfactives liées à la fermentation des produits. Ce sont près de 10 000 m3 par heure d'air qui sont extraits des locaux et qui sont traités dans des tours de lavage de l'air. L'air à désodoriser doit successivement traverser 2 tours de lavage chimique dans lesquels l'air est mis en contact avec des solutions lavantes à base de réactifs spécifiques. Dans la première tour acide, les odeurs azotées sont traitées, puis dans la deuxième tour oxydante et basique, ce sont les composants soufrés qui sont traités. Toute nuisance olfactive à l'extérieur de la station est ainsi évitée. Au-delà de la station d'épuration, lors du nettoyage des réseaux de collecte, les hydrocureurs récupèrent un mélange de déchets, résidus urbains, cailloux, sable, végétaux déposés dans le fond des canalisations. Ce déchet d'assainissement est également traité sur une unité spécifique de la station d'épuration. Il est déversé dans une fosse où une vis alimente un crible qui extrait les encombrants grossiers. Le produit restant subit le même lavage que les sables du dessableur. Le sable propre obtenu peut être réutilisé. Quant au reste des résidus, ils sont traités sur l'usine comme les eaux usées.